Donc ça fait partie de cette toile et celle-ci d'une nouvelle période, si on peut dire, que j'ai, où je remplace les bruns et les sépias qui étaient mes teintes naturelles, qui sont un peu les teintes des bâtiments du temps, de l'automne, par quelque chose de blanc, comme si à un moment donné, puisque c'est un travail sur la mémoire, les blancs étaient en train de manger la mémoire et d'effacer finalement des plages entières de choses. Donc l'enjeu, c'était que persiste un certain nombre d'éléments de souvenirs et qu'on ait l'impression finalement que derrière les blancs, il reste quand même toujours quelque chose qui a été effacé pour permettre le blancheur du futur. Donc une toile comme celle-ci, j'appelle ça une plage de mémoire, c'est ce même sentiment qu'on a une fois que la marée est venue et puis est repartie, sur les traces d'objets finalement qui restent un petit peu dans le sable et qui sont les derniers symptômes ou témoins d'un autre état des choses quand ces objets étaient en fonction. Et la mémoire fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a une série de traces d'objets, de mondes, de lanternes, d'écrits, qui lentement s'enfouissent dans le sable du temps, d'une certaine manière. Donc c'est un peu autour de ça. Ça, c'est un travail sur une petite machine à coudre, en fait, comme si là aussi, à un moment donné, le temps se figeait. Et si tous les papiers restaient en suspension et finalement l'objet vieillissait dans un état donné, comme si une grand-mère imaginaire travaillait dessus et d'un seul coup sa disparition laisse dans l'espace ou sur les objets un état immobile des choses, si on peut dire. Et c'est un peu la même idée avec cette espèce d'envol de souvenirs et de tables, d'objets qui sont une sorte de métaphore de l'atelier finalement. C'est-à-dire qu'il y a tous les instruments qui me servent à travailler. Des petits landaux, mon côté eisensteinien, qui là aussi semble, quand je les ai achetés aux puces, semblait encore porter la trace des bébés qui étaient dedans, des mains qui poussaient les petits objets et tout. Et donc c'est réhabité de manière imaginaire avec des matériaux, des vieilles photos, des écrits, enfin comme des traces de vie qui viendraient compléter la trace du landau. Ça, ce sont des bibliothèques en bronze. Alors là aussi, on a l'impression finalement qu'on peut tirer chaque livre et qu'ils sont comme minéralisés les uns avec les autres. En fait, c'était évidemment un effet de trompe-l'œil, mais c'est comme une petite boîte mentale qui là aussi réunirait toute une série d'écrits, de référents, d'objets qui sont comme accolés définitivement. Ça aussi, en fait, c'est une sorte de bibliothèque dans ce sens-là, et dans laquelle vient s'insérer un livre dont j'avais fait des illustrations. Ça aussi, c'est un travail sur papier, pour le coup, mais qui entre un petit peu dans la série des toiles blanches sur lesquelles je travaille maintenant. Donc, ce sont comme des éléments allusifs d'une vie ou des traces de mémoire un peu noyées et brouillées par des matières blanches, alors, qui sont des matières assez compliquées. Il y a des feuilles de papier de soie, des feuilles de papier japonais, des pâtes à papier, des vraies photos. Ça, c'est une des seules réelles photos de famille que j'ai eues, puisque je fais partie d'une famille d'émigration où les gens fuyaient de pays en pays, et le cadet de leur souci, c'était d'amener les lourds albums de photos. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, sûrement, de manière imaginaire, je travaille sur la photo et je viens repeupler des greniers que j'ai jamais eus. Voilà, donc il s'agit des parents de mon père, de sa grand-mère, de son frère et de ses deux cousines à Leipzig en Allemagne. Alors lui, il a pu fuir, tout le monde n'a pas pu fuir.
Voilà, et donc comme s'il y avait ce grand portrait qui lui est dessiné au crayon, qui semble jouer le rôle finalement de, de personnage dont la mémoire reconvoquerait d'une certaine manière ces scènes. Il y a une sorte de petit rouleau illisible et ficelé, donc très difficile à aller rechercher, mais qui porterait aussi une sorte d'information à laquelle on n'a pas nécessairement accès, mais on sait que cet objet existe quand même quelque part. Voilà. Puis après, il y a des zones abstraites, on regarde des références à de l'écriture, à des lettres, à d'autres scènes brouillées, enfin, un peu la manière dont j'ai le sentiment que